Le programme pour notre atelier aujourd'hui, ouverture des troisième œil, on va regarder pourquoi et comment utiliser le mouvement et les éléments de la nature pour éveiller notre inspiration, comment utiliser les cristaux, quels cristaux utiliser pour le chakra Ajna, troisième œil. Et on commence ici avec les éléments de la nature pour réveiller nous les humains. Quels éléments ici on voit? Premièrement, j'ai déjà vous parlé que souvent, quand on utilise les troisième œil, quand notre troisième œil est bien développé, c'est peut-être que votre vision vraiment répète un angle, une clarité, un regard d'un oiseau. Comme vous, c'est un oiseau. Mon œil, c'est un œil d'oiseau. C'est pour ça on peut regarder, on peut méditer, on peut visualiser. Je suis un oiseau et si c'est comme ça, comment je peux voir la vie? Comment je peux voir la vie si je suis un oiseau? Ça, c'est vraiment les pratiques des Tai Chi, les pratiques des Qigong. Quand on joue, quand on fait les exercices comme les animaux, comme les oiseaux, spécifiquement ici les oiseaux. C'est sûr qu'on peut utiliser les postures, les asanas de yoga, parce qu'en yoga aussi, vous savez qu'il y a beaucoup de postures qui répètent les oiseaux, répètent les animaux spécifiquement. Et vous savez que les animaux sont beaucoup plus sensibles que nous, que les humains, beaucoup plus sensibles. Les chats, les chiens voient 10 fois plus que nous. Il y a les ressentis pour les chiens, il y a pour les dragons, les réactions pour les tigres, les lions et tout. Les réactions sont complètement différentes. C'est pour ça, les mouvements, quand on fait du yoga, quand on répète, quand on mimique encore la nature, c'est pas juste pour pratiquer notre corps physique, mais c'est pour développer aussi quelque chose que déjà plus développé avec les animaux que pour nous, pour les humains. Parce que les animaux toujours vivent dans la nature, à la nature, et ils ressentent plus. Et nous, les humains, nous sommes déjà dans les voitures, nous sommes déjà dans les maisons, nous sommes déjà détachés de la nature. Et pour ça, la condition primordiale que nous avons plus tard, dans l'âge des caves, maintenant perdue. Et pour retourner à notre capacité, c'est ça qui est disponible pour nous. Oui, on fait comme l'oiseau. Ici, sur notre image, c'est la posture des chiens, sa tête en bas. Si vous pratiquez le yoga, vous connaissez bien cette posture-là. Et toutes les postures de yoga ou toutes les positions, quand nous avons notre tête plus bas que les hanches, ça peut être la posture de chandelle, ça peut être la posture sur la tête, ça peut être celle-là que les chiens se tête en bas, les chiens, les chats. Toutes les postures, quand nous avons notre tête plus bas, juste penchée en avant, quand vous êtes dans la posture penchée en avant, quand il y a plus de sang vient dans votre tête, c'est déjà ça qui stimule notre troisième œil. Le sang, la circulation des sang qui vient dans nos têtes, parce que c'est sûr qu'avec la gravité et tout, quand vous gardez votre tête plus bas, définitivement que nous avons plus de sang dans nos têtes. Et c'est ça que vous pratiquez. Pour la posture, pour le mouvement qui donne plus de l'énergie à notre tête, parce que le troisième œil, le chakra Ajna, qu'on parle, c'est toujours intérieur dans notre tête, sur la ligne ici, et la troisième ligne intérieure. Et si dans notre tête, nous avons la circulation des sang normale, si nous avons beaucoup d'oxygène, si nous avons le mouvement
énergétique comme il faut, c'est sûr que ça va stimuler les pinéales, l'hypophyse, hypothalamus, ça va stimuler le troisième œil. Mais, par exemple, si quelqu'un a déjà développé les émotions dans le cœur ou quelqu'un a développé les instincts dans son ventre et l'énergie ne circule pas, pourquoi? Parce que, par exemple, le blocage dans le cou, OK, l'énergie ici, l'énergie là, mais il n'y a pas de mouvement. Ou encore plus pire que le corps est plein de l'énergie, mais pas la tête, parce qu'il y a mal au cou, parce qu'il y a le blocage au niveau des coups. C'est pour ça qu'on fait le mouvement simple. Encore, c'est le mouvement de yoga ashtanga, yoga de base, c'est le mouvement de tai chi qigong, mouvement de base, simplement bouger notre tête. C'est ça qu'on va faire maintenant. Libérez vos épaules. Vous pouvez aller debout ou vous pouvez rester assis comme vous voulez. Les épaules sont plus bas. Première chose, il faut toujours garder la tête plus haut que possible, soulever la tête, que vous avez la longueur dans votre cou, parce que si vous compressez votre cou avec le mouvement, ça peut donner plus pire que plus bon. Toujours le cou se long. Et on peut simplement commencer par le mouvement simple. Vous inspirez ici, gardez le cou toujours long, penchez votre tête en avant, en gardant votre tête plus haut que possible, vos épaules plus bas que possible. Juste pencher en avant, inspirez, expirez. Et nous sommes dans le ressenti, ouverture des nuques en arrière. On allonge les distances dans la colonne vertébrale, les nuques, qu'il y a plus de distance, moins de contraction et l'énergie circule. Encore la tête droite. On inspire et encore vous bougez votre tête en bas, penchez en avant, en gardant vos épaules encore plus bas. Plus bas les épaules, comme pousser plus bas pour ressentir les muscles. Allongez la colonne vertébrale, allongez le cou. Excellent, retournez votre tête, on inspire, expire. Et maintenant, légèrement sur le côté, vous placez votre tête, vous placez votre oreille comme sur votre épaule, mais imaginez que sur cette épaule, vous avez comme un coussin. Détente, détente, détente. Et cette fois ici, nous avons notre ouverture où est-ce que maintenant les coups plus étirés. Les épaules sont plus bas, on inspire, on expire. Mentalement, il n'y a pas d'effort, aucun effort, vraiment comme dormir. Et bougez tranquillement votre tête encore en avant, penchez en avant, les épaules sont plus bas, tout droit, encore tout droit. Et cette fois ici, l'autre côté. Épaules, les coups, les oreilles, sur cette côté ici, sur l'autre épaule. Détente, 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 détente. Souvent, le mal à la tête, on peut guérir juste avec étirement des coups, des nuques. OK, retournez, inspirez, expirez. Et cette fois ici, vous allez regarder à votre droite. Essayez de garder vos oreilles complètement parallèles au tapis. Du dos plus droit, poussez votre poitrine plus en avant. Les épaules sont toujours plus bas. La tête tournée, on respire. Votre regard, vous pouvez fixer dans le point spécial, mais ici, qu'est-ce qu'on cherche? La détente et maximum circulation dans le cou. Lentement, tournez votre tête encore. On inspire, expire. On inspire et vous tournez aussi maximum à l'autre côté en gardant votre poitrine plus en avant, votre dos plate et deux oreilles parallèles au tapis. On peut rester 2 respirations, 4 respirations. Parfait. Retournez votre tête.
Si on regarde en haut, si vous n'avez pas de problème du tout, aucune, avec votre cou ici, nuque ici, on peut regarder en haut. Mais si ça vous donne un confort, ou il y a les histoires avec hernie ou les choses comme ça, ce n'est pas nécessaire. Mais si tout ça va et que vous voulez bouger dans l'autre direction, on inspire tout droit, on regarde 45 degrés en haut en gardant nos épaules plus bas. S'il n'y a aucune complication, vous pouvez regarder plus haut. Toujours respiration par le nez, que le nez. Et respiration disponible. OK. Ça, c'est pour le mouvement. C'est sûr qu'on peut faire le mouvement de rotation, aussi demi-cercle mieux que cercle. Par exemple, la rotation à gauche ou à droite, où est-ce que vous êtes. C'est vraiment le mouvement de Qigong que j'ai fait maintenant. Et après ça, l'autre côté. Avec la respiration, avec la présence. Vous observez où est-ce que ma tête, comment je bouge ma tête, d'être toujours connecté avec la tête. Excellent, ça c'est pour le mouvement. Il n'y a pas beaucoup de mouvements qu'on peut faire avec la tête, c'est vraiment la rotation, c'est vraiment tourner, mais la posture de cobra, la posture de poisson, quand vous pratiquez les yogas, vous pouvez ajouter cette posture-là parce que c'est, comme j'ai dit, toujours augmente la circulation des sang et de l'oxygène en nous. Aussi, on peut utiliser le mouvement, on peut utiliser le toucher, le tapotement sur la tête. C'est le mouvement aussi qui vient des Qigong, des tapotements de Qigong. Avant et après méditation, c'est toujours bonne idée. Si vous parlez que c'est difficile à méditer, ou il y a quelque chose qui me bloque, ou il y a quelque chose que ma tête n'est pas connectée avec mon corps, c'est là quand on utilise le toucher physique. Et ici maintenant, comme le mouvement, on peut utiliser le tapotement. Simplement, vous allez frotter vos mains, équilibrer les deux mains ensemble, que si l'énergie commence à bouger. Et on commence en arrière de notre tête sur la nuque. Deux mains, vous allez placer en arrière, toucher, toucher, et vous allez sur la ligne centrale jusqu'à votre front. Encore, commencez plus bas et allez en avant. On laisse la main tomber. Ne pas être trop délicate. Il n'est pas de danger avec ce mouvement-là. C'est le contraire. Décollez vos dents et laissez vos mains tomber. Parfait. Après ça, on peut utiliser le bout des doigts avec le méridien pour frotter la tête, vraiment brasser le bout des doigts et vous allez avec votre tête, vous allez avec les cheveux, presser, très, très, très bien presser. Pressez avec votre maximum. Vous glissez vos mains, vous pressez. Cherchez quelle place, en haut de la tête, après ça, en arrière des oreilles. Si quelqu'un parlait qu'il y a la partie de ma tête qui est moins sensible, il y a le côté dormante, gauche de ma tête, au doigt de ma tête, c'est là où est-ce que vous devez toucher. Toucher avec votre conscience, toucher avec votre énergie, juste faire les mouvements physiques partout. Et votre tête vous guide. Où est-ce que ça vous donne le plaisir? Ou est-ce que c'est comme nécessaire? C'est vraiment là, cette zone dormante. On réveille tout. On réveille sa tête. Excellent, excellent. Pour le tapotement, plus tard, on va regarder quel point aussi vous pouvez toucher plus tard. Mais celui-là, ça, c'est un exercice de base. Si vous vous analysez maintenant, fermez vos yeux pour le moment.
Fermez vos yeux et écoutez votre tête. Comme minimum, votre cerveau trouve tout de suite, c'est là ma tête. C'est là, il n'est pas de question. Je suis en contact avec ma tête. Après ça, je ressens ma tête, plus vivante. OK, excellent. Gardez vos yeux fermés. On va aller dans les petites visualisations tout de suite. C'est ça qu'on a déjà parlé. Imaginez-vous que vous êtes un oiseau. Je vous propose de choisir quel oiseau vous aimez. Si je suis un oiseau, quel oiseau je suis? Choisis. Peut-être vous avez l'oiseau chez vous, dans une cage. Peut-être c'est l'oiseau que vous avez vu dans la nature, que vous aimez beaucoup. Vous pouvez jouer avec la couleur. Quelle couleur des plumes j'ai? OK, excellent. Mais s'il vous plaît, pour ce moment-là, choisis juste un type d'oiseau. Je suis. Et portez cette costume, portez cette condition, cette ressenti en vous, quand vous entrez dans le corps des oiseaux. Spécifiquement, vous portez ce chapeau des oiseaux sur votre tête. Moi, ma tête, c'est la tête de cet oiseau-là que j'ai choisi. OK, s'il y a la plume, de quelle couleur sur votre tête? Quelle couleur de plume? La plume plus longue, la plume plus courte. S'il y a le bec, quel? Plus long, plus court? Et maintenant, avec détente, 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 le oiseau, toujours en détente, avec la nature, en relaxation. Et moi, maintenant, comme oiseau, je me décolle, je vais décoller de la terre, je vais voler. Je vais voler. Je vole. Je vole. Quelle hauteur cet oiseau peut voler, mais comme minimum plus haut que les arbres? Peut-être pas très, très haut, mais laissez votre fantaisie aller. N'est pas utiliser le cerveau. Je suis cet oiseau qui vole. Plus haut que les maisons, plus haut que les arbres. Vole, 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 je suis un oiseau. Je suis plus haut. Plus haut. Je vole, je ressens le mouvement, le vent. Je ressens les libertés, cette plasticité dans mes ailes, dans tout, je vole. Je regarde en bas. Oiseau, regarde en bas. Il y a les gens, il y a les bâtiments, il y a les rues, il y a tout. Et cette première regarde, c'est ça. C'est comme ça, oiseau voit. Qu'est-ce qui se passe? Et j'aimerais mémoriser cette regarde. J'aimerais mémoriser cette vraiment point, cette clarité, cet angle de regard. Comme moi, oiseau, a vu la terre, les gens et tout. Je me permets de garder cette image, cette perception de regard d'ici pour toujours. Je remercie cet oiseau que j'ai choisi. Vous pouvez le placer sur la terre. Nous sommes sur la terre. Le pied touche la terre, le tapis, le gazon. Mon pied gauche touche le gazon, mon pied droit touche le gazon. Libérez-vous de ce costume d'oiseau.
et retournez dans votre corps normal, dans votre condition normale. Peut-être cette expérience, peut-être cette petite méditation courte nous donne une idée comment les oiseaux voient quand elle est loin. Peut-être dans votre rêve, dans votre méditation, dans votre ouverture des troisième œil, vous pouvez aussi utiliser cette regard encore si c'est votre outil. Si ce n'est pas votre outil majeur, ok, juste pour notre expérience.